Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune en bélier et ça va être très intéressant puisque pour moi c'est une répétition avant la grande première, je vous explique ça dans un instant. Alors cette pleine lune en bélier, elle sera donc totale pleine à 22h55 heure de Paris, donc le 9, dimanche 9 octobre. On vous parle de refroidir vos émotions. On a aussi un Mars en Gémeaux, donc la planète régnante du signe des Béliers, Mars, le dieu de la guerre, Arès pour les Grecs, qui se trouve en ce moment chez son confrère ou son petit frère ou son neveu Hermès, donc la maison 3, la maison de la communication. Mars en Gémeaux qui s'y installe jusqu'au 25 mars 2023, donc on a le temps de le sentir. Au niveau air et feu, ça se titille, c'est vraiment souffler sur les braises. Donc cette pleine lune qui fait émerger tout ce dont on doit se délester va nous montrer la voie parce que l'an prochain, le nœud nord passe en bélier, le nœud sud donc en balance et on va initier, dans le sens anti-horaire, cette année c'est en taureau, le nœud nord, l'année prochaine c'est en bélier. Donc on va initier de nouvelles choses, il peut y avoir des bifurcations qui peuvent paraître violentes, mais en réalité, quand on regardera cette vidéo du mois d'octobre 2022, en fait, on l'avait préparé. Donc, on va le vivre d'une manière un peu brusque et soudaine. En réalité, cette pleine lune, pour moi, c'est vraiment une répétition de l'année prochaine, ce qu'on veut mettre en place, les compromis qu'on va faire, parce qu'il y a aussi la nouvelle lune en balance qui a ouvert le mois d'octobre, donc tout ça, on est en train de l'expérimenter. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je vous avais expliqué que j'avais besoin de faire une petite pause pour, à mon niveau aussi, expérimenter des choses très plaisantes, mais le temps de comprendre, d'intégrer, de trier, de jeter, de faire la part des choses, c'est un temps où finalement, on est aussi en train de renouveler l'énergie. Donc la pleine lune, c'est le moment où on se déleste de ce qui ne nous convient plus. Là, avec le bélier, on va prendre des décisions. C'est pour ça que la nouvelle lune, il y avait attendez avant d'agir ou attendez avant de décider, je ne sais plus. Là, le feu passe au vert. Vous avez regardé la vidéo des signes. Si ce n'est pas encore le cas, je vous la mets de toute façon à la fin de celle-ci. Alors, le signe du bélier, c'est le signe guerrier. Le bélier, c'est Arès, c'est le dieu de la guerre. Et c'est aussi l'émergence, c'est l'enthousiasme, c'est l'hyperactivité ou des choses qui jaillissent. Dans la maison 1, on a l'image de soi, l'individualité, la naissance à soi-même. Donc tout ça, c'est l'initiation, c'est le premier signe qui ouvre la première saison, selon beaucoup de calendriers. Donc un signe cardinal, le premier de l'année zodiacale, donc la maison 1. On parle d'ardeur, d'esprit d'initiative, on parle de tout ce qui va être aussi le courage, la franchise, et dans les aspects, on va dire, ombrageux, d'accord, du bélier, on a l'agressivité, l'impulsivité, l'égoïsme, l'impatience. Donc regardez où se trouve votre maison 1. Si par exemple vous avez votre maison 1 en gémeaux, etc. Alors vous n'avez rien à voir, vous êtes Capricorne, ascendant Vierge et lune en taureau. Vous vous définissez comme signe de terre. Néanmoins, dans votre individualité, vous pourriez ressembler plus à un bélier que vous ne le croyez. Ok, donc ici, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire son thème astral parce que on peut avoir des idées préconçues de soi-même et finalement se dire ah bah tiens j'ai quand même ça avec moi, et le bélier on le retrouve dans le dos de deck ici. Donc le dos de deck qui va nous dire que on fait preuve d'audace, on va initier, on va commencer quelque chose de nouveau. Donc ce mois d'octobre, derrière on a Jupiter, on a 2 fois, voire 3, je vous montre après, l'énergie de Jupiter derrière. Jupiter qui est passé en bélier, qui s'est installé en bélier, qui va revenir en poisson. Je vérifie ça parce que j'ai le thème astral. Au lieu d'imprimer, j'ai pris, voilà. Donc Jupiter, pour vérifier, il est là, il est bien rétrograde, il est à la toute fin. Il est au tout début, donc il va tellement rétrogradé qu'il va repasser en poisson. Donc là, on sent l'énergie, Jupiter en bélier, la pleine lune qui va justement amplifier tout ça. Il y a un phénomène d'amplification, donc attention à ne pas réagir parce qu'on pourrait en fait surréagir. Alors, pas forcément dans la colère, mais prendre les choses trop à cœur. Et il y a une carte qui nous permet de comment dire,
de mesurer tout ça, c'est celle-ci, le biome, la connexion à la Terre. Et on vous parle vraiment de synergie. On vous dit tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres. Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté. On va dire qu'on est tous interreliés, que là, c'est un peu une phase, on va pas dire d'égoïsme, mais d'expression d'individu, d'expression de soi, où on veut faire valoir sa parole. Donc, il y a une sorte d'expansion de l'énergie qui nous pousse à, mais il va pas falloir oublier le reste et les connexions, justement. Donc, on vous parle de biome qui contient donc les animaux, les plantes, les bactéries, les personnes. En fait, tout ce qui est à l'intérieur de cet espace et qui y est relié. Donc les biomes peuvent occuper des zones géographiques de diverses tailles, aussi bien petites que vastes. Donc on fait partie de ce grand tout. Donc c'est bien de penser à soi, mais il va falloir aussi le travailler en collectif, puisque, ben oui, on a en face du bélier le signe de la balance. Le signe du bélier, premier signe individuel, et le signe de la balance, premier signe collectif. Voilà. Alors, au niveau des dates, je vous renvoie à la vidéo, parce que je l'ai déjà dit pour la vidéo du mois d'octobre, de toutes les dates portail énergétique, là, donc pleine lune en bélier. Entre-temps, on a demain, donc là, Pluton qui redevient direct. On va pas le sentir tout de suite, hein. C'est une planète très lente, elle est même pas considérée pour certaines écoles astrologiques, donc voilà. Mais en tout cas, on a donc toutes ces dates-là, nouvelle lune, la fin de Mercure rétrograde, donc plus grande clarté, meilleure communication peut-être, mais aussi des choses à réviser. Voilà, Mercure rétrograde a une grande utilité pour réviser notre manière de penser, d'agir, etc., etc. Donc, je vous laisse regarder tout ça pour la vidéo du mois d'octobre, signe par signe. Vous avez le minutage sous la vidéo en déroulant le texte, la description. Et nous, on y va, on va regarder un petit peu quels sont les messages autour. Déjà, on vous parle de renouveler l'énergie. Donc, on va faire le plein. On peut demander d'ailleurs, en posant l'intention à la pleine lune, de recevoir l'énergie. On a Jupiter, on a donc l'abondance. Hein. Jupiter, c'est Zeus, c'est Dieu. Donc, on peut aussi dire, voilà, je me connecte à la source, je me connecte à Dieu, à l'univers, et je renouvelle mes énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte, donc ? Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement, puis ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore. Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Et pour l'affirmation, je dispose d'une source intarissable d'énergie créative et passionnée et je considère chaque jour comme une aventure nouvelle et positive. Et là, ça devient intéressant parce que c'est un style de vie. C'est quelque chose qui va vous garantir des réussites, quel que soit le domaine. Donc ici, c'est une manière de faire, mais c'est aussi un regard sur soi. Et là, avec la maison 12, on a donc briser le mauvais karma, et on vous parle aussi de jouer, de vous amuser, de vous reconnecter à cette innocence, cette énergie d'enfant. Donc l'amour et la joie sont des taux vibratoires très hauts. Et avec la maison 12, on a le pardon, la compassion. Donc briser le mauvais karma, c'est aussi se pardonner, c'est-à-dire changer la cause. La cause qui vient à l'intérieur de nous et les effets sont les résultats extérieurs à cette cause. Donc, cause à effet, c'est une des lois de l'univers. Je vous invite à sur mon profil Instagram, dans le feed, donc dans mes publications, vous retrouverez ces lois de l'univers. Je vous invite vraiment à aussi les mettre en lien avec votre manière de penser, votre manière d'agir. Excusez-moi, j'enlève le téléphone, j'en ai plus besoin. Parce que là, on a la maison 3 qui, de nouveau, s'est exprimée. Elle est très importante, cette maison 3. Pourquoi ? Parce que, justement, comme je vous l'ai dit, Mars occupe le signe des Gémeaux. Et c'est exceptionnel. Normalement, Mars occupe un signe, pendant 6 semaines. Là, il reste 7 mois dans le même signe. Donc, ça va amplifier. Il va y avoir des phénomènes
d'exagération, des choses qui vont être dites, qu'on avait peut-être tues depuis longtemps, puisque avec la maison 12, ça peut être gardé secret. C'est même, des fois, on n'avait même pas conscience de ça. Donc il peut y avoir des discussions qui vont être très importantes. La maison 3, on vous dit, les mots sont puissants. C'est le moment de faire passer votre message. Donc avec l'individu de la maison Bélier, on va dire, on va initier, on va marquer le terrain, on va marquer la direction pour aller vers ce qu'on veut. On va donc l'assumer. Il y a le mot réclame, hein, c'est vraiment je revendique. Je vais pas dire je réclame parce que c'est une énergie de manque. On va plutôt dire je revendique, égale j'assume. Voilà qui je suis. Voilà, c'est même pas qu'est-ce que je veux qui est le plus important, c'est qui je suis. En général, on va dire je suis Mango, je suis Né-le, je suis une femme, je suis un homme, je suis non-binaire, je suis ceci, je suis cela. Ah, je suis trop conne, ah, je suis malade. Voilà comment on assume et on va donner des mots sur quelque chose sur des choses dans lesquelles on va s'identifier, finalement, c'est une énergie qu'on envoie et qui est ensuite réceptionnée. C'est aussi notre rapport à nous-mêmes et notre rapport au monde. Donc là, on vous dit, la maison 3 est la zone de la carte du ciel qui révèle notre façon de penser, de parler, de communiquer. Je pense, donc je suis égale. Je me pense comme ça, les autres me pensent donc comme ça. C'est là qu'il est intéressant de réviser. On a la maison 3, on a Mercure, on a les Gémeaux, on a donc un signe d'air qui vient nous permettre de conscientiser comment on se voit, comment on est perçu et comment se débarrasser de ce dont on ne veut plus. Et ici, on vous dit, vous pouvez démarrer donc de nouveaux projets. On a la souplesse mentale, on a de nouvelles idées. C'est le moment de faire valoir, de trouver les mots justes, d'initier des discussions. On peut aussi faire preuve d'indécision, mais c'est surtout, voilà, j'hésite à intervenir, j'hésite à tout de suite prendre une décision, je veux aboutir à des choix plus clairs. On parle d'objectivité, de petits voyages, un voyage en avion, maîtriser quelque chose de nouveau, des événements ou des changements dans le coin, on va dire dans le quartier, se relier au grand esprit, détenir ce que l'on sait être vrai, être loquace ou bavard, se fermer émotionnellement et se fier au bon sens, devenir froid avec quelqu'un ou face à quelqu'un qui devient froid avec nous, coordination œil-main, et jeu, intelligence, invention, déchiffrer des lettres, coucou, voilà, celui qui présente. Les codes, les frères, les sœurs, marchandages, signature de contrat, les ventes et transactions commerciales, ça correspond aux 3 de denier. Donc même si on est dans un signe d'air, on a les partenariats avec le 3 de denier, on a le bon partenaire aussi qui vient nous prêter main forte, qui peut nous donner son opinion pour nous tirer vers le haut dans le couple ou dans les relations sociales. Et on vous parle de voyages courts, de voisinage, de communication, de signature de documents, de la fraternité, mais aussi d'école d'apprentissage. Et là, c'est comme si on revenait à l'école de la vie pour être plus innocent, plus enfantin, plus libre finalement. Et on va donc revendiquer cet esprit enfantin qu'on retrouve avec la maison 5 et donc revendiquer son pouvoir créateur. La maison 5, c'est la maison du lion. Donc on a Bélier, Lion, Gémeaux. On est dans du yang, on est dans de l'action. On vous dit, j'explore ma créativité et mes loisirs parce que c'est finalement ça qui va vous donner du combustible. C'est ce qui va vous permettre justement, tiens, j'essaye ça c'est intéressant, je me suis bien amusée aujourd'hui, vous vous couchez l'esprit beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein, et à force, le subconscient, lui, va faire valoir ce taux vibratoire par la répétition, il va l'envoyer à l'univers. Tout à l'heure, je l'ai dit, si par exemple, pendant 1 minute, on pense positive et le reste de la journée, on manque de confiance en soi, on a peur, on privilégie les doutes, l'insécurité, la colère, la frustration, on ne sera pas dans un taux vibratoire positif. Donc c'est très important parce qu'avec les pensées, on en a 60 000 par jour. Voilà, je vous prépare un outil justement pour travailler tout ça, pour reprendre son pouvoir intérieur. Donc voilà, je vais proposer des ateliers. D'ailleurs, il y a une formation tarot, j'ai oublié de vous le dire, le 5
Le 5 et 6, il me semble. Voilà, c'est sur mon site web, hein, je vous redonnerai les dates. Mais en tout cas, il y a un atelier apprentissage tarot. Si vous voulez vous former au tarot avec moi, ce sera tout le week-end, donc le premier week-end de novembre. Je vous laisse regarder ça, je remettrai la date là au montage. Voilà, j'en profite pour celles et ceux que ça intéresse. Il reste 4 places. Voilà, il y a déjà des inscriptions qui sont effectives. Donc, si le cœur vous en dit, vous irez voir. Alors, pour compléter ce que je disais, votre combustible, ça va être de faire attention à vos pensées et de, voilà, tiens, là je m'ennuie, je repense à cette situation où j'étais triste ou machin, où j'ai pas de nouvelles de ceci, où j'ai pas encore la réponse de cela. Et vous allez vous dire, ok, moi ma décision, c'est de me lever et d'aller occuper ma maison 5, ma maison 6 aussi, c'est le bien-être. Hein. Et puis là, vous allez reconceptualiser vos rêves, vos projets, puisqu'on a la part de fortune, on a une période de chance, donc avec Jupiter, hein. Ok, Jupiter qui était aussi... Alors, pourquoi j'ai vu 2 fois? Ah oui, parce que Jupiter est en bélier, voilà, donc je vous ai dit, on a l'énergie de Jupiter, et la part de fortune, c'est sa petite fille. Donc, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur, et là, je peux oser rêver, parce que en prenant conscience, en étant authentique, voilà, ça me rend vraiment heureuse, ça me rend satisfait. C'est le 9 de coupe, c'est l'étoile, là. Ces cartes-là, c'est vraiment un vœu qui se réalise, une période de chance, mais en réalité, c'est qu'un alignement, un miracle, la chance, c'est un alignement entre mes pensées, mes actions, mes réactions. Donc, je suis en train de conceptualiser, voilà, d'abord, je retrouve ces énergies-là, ce qui me permet de revenir, de rêver de nouveau, de me créer ma chance, et là, on a le tisserand. Alors, il y a eu l'énergie de la Vierge qui a voulu venir, mais voilà, la carte est restée dans le paquet. Mais pour moi, le tisserand, c'est pareil. C'est-à-dire, je prends le temps de conceptualiser. C'est pas une trêve dans le sens une pause, mais pour moi, c'est plutôt, j'ai besoin de réviser, voilà, de tisser quelque chose qui est valable. Je veux pas acheter un pull qui va s'effilocher demain, hein, ou boulocher. Donc, je préfère y mettre plus de temps. Désolée, je pense au tricot parce que ma mère tricote et peut-être bisous à toi si tu regardes la vidéo, mais on n'a pas envie d'un truc qui va s'effilocher tout de suite. On veut de la qualité, donc là on revendique aussi de la qualité. Ok, donc dans les relations, puisqu'on a Vénus rétrograde, on va réviser sa manière d'être avec soi-même, donc ce qu'on autorise de l'extérieur, puisque la cause est à l'intérieur et les effets ou les autres sont à l'extérieur. Et là, on va pouvoir tisser des liens beaucoup plus solides. Et justement, on a donc la sagesse avec Lilith. Alors Lilith, elle nous apporte, mais voilà, en termes de blessures émotionnelles, en termes de révision, quand on a, alors on a tous l'astéroïde ou la planète, ça dépend des écoles, mais en tout cas Lilith a son utilité dans ce qu'elle va nous apporter. On a ce côté, comment dire, lune noire. Alors, lune noire, oui et non. On va parler de tout ce qui est mémoire de souffrance, des ancêtres avec la sagesse, hein, c'est-à-dire j'ai maintenant l'expérience, j'en ai tiré quelque chose. On va pas dire que tout est bon à prendre, mais tout arrive pour une raison. Et en général, quand on en fait une bonne raison, ça devient une expérience utile pour la suite. Donc, toutes nos angoisses, nos blocages, nos peurs, les choses qui n'ont pas été assimilées, qui piquent, voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui va être à réviser, à regarder dans notre lieu de charge émotionnelle négative. Voilà, ça peut être la famille. Donc, regardez où se trouve Lilith dans quelle maison se trouve votre Lilith, parce que ça va vous permettre justement de vous dire, ok, au niveau de la famille, si c'est en maison 4, si c'est au niveau de la communication, j'ai peur de m'exprimer en public, ça peut être une Lilith en maison 3, pourquoi pas. Donc voilà, ça va vous permettre justement d'initier de nouveaux mécanismes, parce qu'il y a quelque chose de primordial à comprendre avec cette pleine lune. C'est une pleine lune dans un signe yang qui va nous pousser à agir, qui va nous pousser aussi à trouver de nouveaux mécanismes pour pouvoir agir de manière pertinente, de manière... on va explorer, voilà, mais on va aussi
réaliser ce dont on est capable. Un bélier, c'est comme un nouveau-né qui va regarder ses mains, qui va dire « Hey, je peux faire plein de trucs en fait. Donc qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je m'y prends. » Ça, c'est le thème donc de cette pleine lune. Alors on va prendre le tarot, on va aller voir ce qu'il nous dit. J'ai envie de prendre celui-ci. Alors déjà, on a le 4 de bâton. L'énergie du 4 de bâton, c'est de la joie, de l'enthousiasme, des sorties, des activités, des rencontres, mais aussi l'installation de la stabilité, c'est-à-dire mariage, enfin des relations qui peuvent conduire à des unions viables, puisque le 4 de bâton, ça parle du partenaire, ou en tout cas les deux sont à égalité, et les deux s'apportent vraiment du bonheur, de la joie, de l'enthousiasme. C'est pas vieillir ensemble, c'est garder son âme d'enfant ensemble. Voilà, vous avez dû la voir cette citation. Allez, on y va, à court terme. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît ? As de coupe. Bon, on nous met dans le thème tout de suite. Hein. On a des rencontres. On met fin à des mécanismes de peur. On met fin à tout ce qui est aliénant, tout ce qui est toxique, négatif. On coupe. On a l'énergie de l'arcane sans nom. On a le valet de bâton, donc on retrouve son énergie. Et là, on remplit sa coupe. L'as de coupe, c'est avant tout un rapport à soi-même. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais cette rencontre, elle ne peut venir que si notre coupe est pleine. Si on s'apporte sa propre source d'abondance, l'abondance, il faut qu'elle vienne de l'intérieur pour arriver ensuite à nous, de la part de l'univers. Donc, là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous remplit votre coupe ? Quelles petites activités ? Ouh ! Le soleil, c'est un tirage de cette pleine lune. Vous me raconterez, hein, s'il vous plaît, parce que moi, des fois, il se passe rien dans ma... Enfin, je vais pas dire qu'il se passe rien dans ma vie, il se passe plein de trucs, mais j'adore entendre vos témoignages ou lire vos messages. Alors, on a 7 de coupe, la tour, là, on a beaucoup d'énergie, reine de denier. Ouais, on est en position de force, hein. Derrière, on a le pape, on a tempérance, on a le monde, on a la épée, conscientisation. Oh, 10 de coupe. Ouais, les amoureux. Conscientisation de son potentiel, donc plusieurs possibilités. C'est à vous de vous occuper de votre bien-être. Qu'est-ce qui me fait être bien ? Il peut y avoir aussi des décisions. Voilà, ça ne me fait pas du bien, ça ne me fait pas du bien. Il y a quand même 3 cartes, j'en prends qu'une, 2 grands max, mais on va voir ce qui ressort. Ça peut être la même idée, la même teneur. Ah ben voilà, le monde. Avec l'as d'épée. Donc, conscientisation de sa valeur, de son pouvoir. On s'entoure mieux aussi avec le monde. Il y a la complétude. Soleil-monde, c'est... comment vous dire ? C'est la baraka, là. Allez, peut-être jouer au loto. Voilà. Et comme je vous l'aurais dit, vous me verserez un petit pourcentage. Voilà, 21%, parce que le monde, c'est la carte 21. Je plaisante, bien sûr. Hein, voilà. Alors, 5 de bâton. C'est là où c'est un peu 5 de denier. Toute cette nouveauté peut ramener, d'où la présence de Lilith, hein, elle s'explique maintenant, enfin elle s'explique mieux, c'est que on va devoir faire le tri, parce que ça va être un petit peu tout qui arrive en même temps. C'est une évolution, et une évolution qui doit être calibrée. On a beaucoup de changements, mais ça peut générer une sensation de « waouh, faut que je sois parée au pire », parce qu'on s'attend quand même encore un petit peu à des choses, hein, avec le 5 de denier, 5 de coupe derrière. Incroyable cette suite de 5. Il y a du changement, mais on peut être tenté d'aller trop vite. Ouais, il faudrait du denier, en fait. Il y a du denier, mais c'est dans nos possessions. Vous voyez, là, il y a l'orphelin, celui qui a été rejeté. La pauvre, elle s'est fait rejeter du cinéma parce qu'elle n'avait pas assez de denier, elle n'avait pas assez d'argent. Et du coup, c'est encore des mécanismes qui n'ont pas été... Alors, pour moi, ils ont été conscientisés, mais c'est dans la mise en place de la méthode, de la manœuvre, de la manière de faire qu'il va falloir effectivement changer. Donc aujourd'hui, ça peut paraître un peu le chaos. À long terme, vous savez que ça se prépare. Il va falloir apporter pas de la demi-mesure, mais plutôt du pragmatisme. Parce que là, on n'est pas dans une lune très pragmatique. On est dans une lune, je ne vais pas dire sanguine, mais voilà, on aura la pleine lune en taureau le mois prochain, puisque ça va être la période d'Halloween. Hein. Et là, on va apporter du rationnel à l'invisible, à l'inexplicable. Voilà, bon, de toute façon, on n'y est pas encore, cette étude de pleine lune en taureau, mais
On a vraiment, oui, on se prépare à la nouvelle lune en Scorpion aussi, hein, donc qui va arriver très bientôt aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en synthèse? La tour, voilà, donc la tour est là. Il va y avoir des prises de conscience. Regardez, 9 d'épée de vos peurs. Il va falloir les accueillir parce que ça va être l'information nécessaire pour être dans cet as de coupe. Parce que l'as de coupe, c'est pas la baraka tous les jours. Ça peut être, c'est pas comment dire, j'ai vraiment ce côté œil, vous savez, dans le jeu de fléchettes où on atteint le milieu, vous savez, le 50 points, le plus haut. Ça peut être des fois, on gagne parce qu'on a fait du 3 x 20, ou on a fait, quelqu'un qui fait 50, ok, il croit être placé en bonne position, en première position, mais vous pouvez cumuler les 3 x 20, ça fait 60, c'est déjà 10 de plus que l'autre. Donc c'est cette conscience aussi des petites choses de la vie, hein, de renouveler l'énergie, c'est-à-dire de faire un petit truc, ne serait-ce que temporairement, puis de rajouter une activité supplémentaire, puis une autre. Tournez vers votre bien-être, parce qu'on avait la reine de denier. Avec le monde, on a l'idée que on s'auto-satisfait, malgré toutes les possibilités qui s'offrent à nous, en étant aligné avec son bien-être, eh bien, toutes les possibilités ne seront que victoire finalement. On ne sentira pas « Ah j'ai peur que ça ne marche pas ». On se dira « Je tente, je vais refaire, je vais faire différemment, ça me plaît vraiment, ça me branche vraiment ». Donc très bien. Et là, on est dans un sentiment de complétude. Alors, je complète vite fait. On a l'as d'épée renversé, il n'y a pas besoin de réfléchir. Alors, il peut y avoir aussi, en ce moment, une énergie où ça doit venir de vous. Donc, il y a un sentiment de latence, un peu de vide, un peu de ça bouge pas, ou voilà, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc, attention à la manière de penser, parce qu'un as d'épée à l'envers, c'est toujours un manque de lucidité. Mais en même temps, il n'y a pas... quand vous avez le cœur, quand vous avez le langage du cœur, il n'y a pas besoin de tergiverser 150 ans, il faut foncer. C'est aussi ce que nous enseigne cette pleine lune en bélier, c'est d'être plus authentique. Voilà, c'est pas j'essaye, c'est je me donne une chance en fait. Et c'est là qu'on se crée sa chance. La chance sourit aux audacieux. On vous parle d'audace, on vous parle d'oser être vous-même. Alors on a le 7 de denier, la patience qui a payé, hein. Ici le travail, la récolte. Il y a vraiment l'idée d'avoir passé un cycle et maintenant de récolter. Regardez, on a le magicien à 10 de coupe, et pourtant j'utilise pas le même jeu. On a le pape, l'évolution vers du long terme, vers de la stabilité. Le monde, qu'est-ce qu'il nous dit ? Est-ce qu'on va en apprendre plus avec le monde ? La réussite totale, la complétude. Oh, joli, la roue de fortune avec l'impératrice en dos de deck. Exceptionnel. Ce tirage est... Ouais, ça bouge, hein, ça bouge. Regardez, derrière l'impératrice, on a le soleil. Extraordinaire. Alors, le 5 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est là que je veux l'info. 6 de coupe. Ah, il peut y avoir des choses, culpabilité du passé qui remonte. Comme je vous l'ai dit, c'est une information à traiter pour vous permettre de déconstruire un système de croyance, une manière de faire. Ça, c'est là qu'est l'information. Donc, laissez-la remonter. S'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, vous avez le pouvoir de réécrire, hein, 8 d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Je vais les remélanger parce que ça se demandait, hein, franchement. Ok, et la tour, qu'est-ce qu'elle nous dit ? 9 de coupe, un vœu qui se réalise avec l'as de denier, la chance. Oui, donc on vous fait travailler sur votre 9 d'épée. Là, c'est vraiment, je dois travailler à déconstruire des systèmes de croyances, des peurs, des mécanismes. Tout ça, c'est interrelié, donc ça se fait pas en un tour de main. Ça se fait. Et une fois que ça s'est fait, on remplace par de bons mécanismes et c'est là qu'est le secret. Ok, bon, c'est un très bon tirage, je ne vais pas revenir dessus, c'est magnifique. Les petits ajustements, les petites peurs, ça peut être aussi, voilà, je viens de rencontrer quelqu'un ou alors je veux renouveler l'énergie dans mon couple, hein, que vous soyez en couple, pas en couple, on s'en fout. C'est dès maintenant que c'est demain. C'est tout le temps que c'est demain. Donc, comment vous faites ? Alors, un petit conseil des cartes, s'il vous plaît. Hop là, hop là, hop là, hop là. Je les reprends. Je les ai vues. Si elles ressortent, c'est qu'elles voulaient parler. Sinon, c'est un peu trop tôt. Donc,
Les énergies pour cette pleine lune en bélier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Quel est le conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont atterri sur cette chaîne? Oh, incroyable. Renouveau. Une relation, une situation, un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Magnifique. Magnifique. Là, on a renouvellement, renouvellement. Alors, est-ce qu'il va y avoir des réconciliations, des renouveaux dans le couple déjà existant? Est-ce que on doit quitter quelque chose? Voilà, c'est... Alors déjà, la prière, la foi, d'accord? Demande qui peut être... On avait un 9 de coupe, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 2 fois cette idée d'être exaucé. Que nous dit Lucie, s'il vous plaît? Hop là, elle a glissé. La prière, ok, très bien. Donc là, il va falloir demander, hein, demander... Alors, stérilité. Pour l'instant, c'est désert. Excès. C'est marrant, on n'a pas d'eau et là, on a trop d'eau. Donc, il va falloir tempérer. Oui, tempérer. Discussion. C'est comme si on vous disait attention. Voilà, encore le vœu. Excellent, la joie. Mais là, il y a un paradoxe. Ouais, il y a un paradoxe. Et pour autant, vous avez un vœu qui se réalise. Alors... Il va peut-être falloir être clair dans votre manière de demander. On a l'aventure, image de soi. On vous fait travailler image de soi, maison 1, bélier. On vous fait travailler ça. Alors, pourquoi? Alors, hop là. Attendez, je vais enlever le micro. Voilà. Alors, signe. Et pour l'instant, dans la situation, peut-être que vous ne voyez rien. Maintenant, vous demandez peut-être des signes, ce qui va amplifier le fait que vous vivez sans ce truc-là. Donc là, il va falloir aussi développer une bonne image de soi pour ne plus avoir à demander de signes. On vous parle de mouvement et ça va bouger. Mais alors, oui, un 7 de coups, reine de denier, la tour, ça va bouger tellement vite et fort qu'il y aura plein de choses qui vont se passer en même temps. Ça peut être manifester un nouvel emploi, plus une prime dans l'emploi qu'on voulait quitter parce qu'on ne manifestait pas cette prime et pourtant elle vient d'arriver. Donc, vous êtes engagé ailleurs, vous allez vous dire, oh bah mince, voilà. Il y a de ça. Il y a du mouvement qui va se passer, ça va tirer dans tous les sens. Hein. Printemps. Nature, ouais, être authentique, ça va renouveler aussi votre dialogue, meilleure compréhension. On a la clé, elle est à l'intérieur de vous. La jalousie, pardon, santé, épanouissement, amour et l'aventure. Clé pour nettoyer, 5 de denier hein, aussi avec la jalousie. Un accord et la chance. On a quand même Fortuna Major, hein, c'est un des mots de passe dans Harry Potter, ça veut dire maximum de chance. Ouais, on a cette intensité-là. Alors, Joe, dis-nous tout, s'il vous plaît, s'il te plaît. Pardon, je ne sais pas pourquoi je vous vois. Attendez, je range ça. Je vais prendre 3 cartes et vous choisissez, ok? Donc, carte numéro 1, message numéro 1, message numéro 2 et message numéro 3. Donc, vous faites votre petit choix, vous faites pause dans la vidéo pour justement prendre le temps. Moi, je continue. Donc, choix numéro 1 à gauche. Quel est le message? Oui, fonce. Toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Très bien. Message numéro 2. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Ça va, ça reste dans la même lignée. Et le 3. Relax, c'est en chemin. Bon, là, franchement, quel que soit le message que vous avez choisi, c'est bon, ok? Donc, ayez confiance en vous. Un petit message de l'univers, s'il vous plaît, pour corroborer, compléter. Alors, au-delà du doute, là, il n'y a plus à réfléchir. Il y a go deeper, donc aller plus en profondeur. Réalisez que c'est déjà vôtre, réalisez que c'est déjà là, votre vœu est déjà créé, d'accord? C'est en chemin égal ça. Vous vous rencontrerez, ok? En étant aligné. Si vous pensez que ça ne se produira pas, votre désir, il est là. Attendez, votre désir, c'est ça. Voilà, votre désir, c'est cette pierre. Mais si vous pensez plutôt, ben non, je ne l'aurai pas, vous vous en éloignerez. Si vous êtes comme ça, en mode, voilà, cette pierre, elle est déjà à moi, elle est déjà là, vous vous rencontrerez, vous ne pouvez pas penser à autre chose, vous êtes en train de vous aligner avec. Ok, on va demander à Charlie.
un petit message, s'aimer, voilà, bon bah c'est parfait. Pause café, aimez-vous, c'est en chemin, c'est là, votre prière est déjà là, vous êtes déjà dans les énergies, donc n'en faites pas trop, n'en faites pas assez. Continuez à parler en étant comment dire, en corrélation, ok? Ça c'est hyper important. Et en face de vous, alors, Beyond Adopt, c'est vraiment le côté, mais il n'y a pas à chercher, c'est déjà là. Comme si les cartes, Joe, il nous disait, non mais vas-y, arrête, tu connais déjà la réponse. Ça fait du bien de demander aussi. Ok, alors, renouveau, voilà. Et au niveau des relations sentimentales, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Il va falloir se libérer de certaines choses parce que l'autre peut aussi se sentir impuissant. La culpabilité, c'est un taux vibratoire très faible, donc il va falloir libérer des choses. Pensez à vous, faites-vous kiffer et c'est comme ça que ça va fonctionner, je vous le souhaite, je vous aime les amis, je vous souhaite une très très belle soirée. Voilà, c'est un tirage pleine lune, il n'y a pas besoin d'en dire plus, tout est là, tout est bon, kiffez, ça va être Kinder Bueno. Ciao ciao les amis, bye bye.